أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Chers frères et sœurs dans la foi, Inch'Allah, aujourd'hui 9 décembre 2017, avec votre frère Bakar Siddiq Sangaré, votre émission As-Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et présenté toujours par la radio et télé Nour du Gabon Libreville. Chaque samedi, on va ensemble causer sur la vie de l'un des compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Aujourd'hui, nous avons l'un de ces grands hommes, dénommé Abu Basir, Utbata bin Asid. Et cet homme, nous allons découvrir ensemble sa vie et ce qu'il a fait. Et surtout, lorsque Mohammed alayhi salatu wassalam a signé l'accord du paix avec les associés de Makkah, le moment où ils ont empêché les musulmans de ne pas venir, de ne pas rentrer à la ville de Makkah pour le Umrah, alors 6e année de Hijrat Mohammed alayhi salatu wassalam. Cet accord-là a fait en sorte que notre ami du jour, Abu Basir, il va vivre entre Makkah et entre Médine. Nous allons voir et pourquoi et comment il a fini sa vie dans le chemin d'amour d'Allah, chemin d'amour de l'islam, chemin d'amour de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah les travaux nous facilite la bonne compréhension, qu'il nous compte parmi ceux-là qui vont aimer les sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À tout à l'heure sur le plateau avec votre frère Abakar Siddiq Sangaré. À tout à l'heure, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs dans la foi, louange à Allah, Seigneur de l'univers, nous cherchons la protection et la guidance de notre Créateur, Allah les Très-Hauts. Akhir Karim, j'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'adoration qu'Allah et que le prophète Mohammed est son serviteur, son messager. Que la paix d'Allah soit sur lui ainsi que sur sa famille et ses compagnons et tous ceux qui ont accepté sa tradition jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs dans la foi, aujourd'hui, ensemble, le 9 décembre 2017, dans le cadre de votre émission As-Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avec votre frère Bakar Siddiq Sangaré, Inch'Allah, ensemble aujourd'hui, 21 Rabil Awal de l'an 1439. Chaque samedi, un sahaba, un samedi. Aujourd'hui, nous sommes avec l'un des sahaba de Rasul alayhi salatu wassalam, dénommé Abu Basirin Utbatu bin Asidin. Abu Basir, qui est cet homme-là, Inch'Allah, nous allons découvrir ensemble. Alors, qui est Abu Basir, Utbata, fils de Asid, radiallahu ta'ala anhu wa ani sahabati ajma'in. في السنة السادسة للحجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة ب1000
وخمسمائة من أصحابه ميممين وجوههم شطر المسجد الحرام يريدون أداء الأمرة فما إن علمت بهم قريش حتى أقدت العزم على أن تصدهم عن دخول مكة مهما كان الثمن غاليا لكنها آثرت أن يتم ذلك صلحا إذا وجدت للصلح سبيلا. L'an 6, sixième année de Hijrat Mohammed, sixième année de l'immigration de Mohammed alayhi salatu wassalam. Lorsque Mohammed arrive à Médine 6 ans plus tard, il a décidé avec ses compagnons d'aller effectuer alors le Umrah à la Mecque. Aller faire le Umrah avec ses compagnons. Mohammed est sorti de la ville de Médine. À ce jour, il avait 59 ans. À l'âge de 59 ans, Rasulullah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec 500, yani 1500 parmi ses compagnons, mais Cheikh Safiyo Rahman al-Mubarak Qafri nous précise que c'était 1400 personnes, c'est-à-dire entre 1400 et 1500 compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ils sont ensemble pour aller faire yani, Umrah à la Mecque. Mais lorsque les Quraysh, ils ont compris, ils ont reçu des nouvelles, des informations de cette démarche du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ils ont décidé d'empêcher les musulmans, Mohammed et ses compagnons, de rentrer à la Mecque pour faire le Umrah. Mais ils savaient, les Quraysh savaient que non, et ça a un prix à payer. Ils étaient conscients que pour empêcher les musulmans de rentrer à la Mecque a un prix. Mais ils ont dit, même s'il y a un prix à payer, même si c'est cher, même si c'est comment, on préfère tout ça là. Mais les musulmans, Mohammed et ses compagnons, ne doivent pas rentrer ici dans la ville de Mecca pour faire le Umrah cette année. Mais si c'est aussi possible de dialoguer, signer des accords, s'ils trouvent des moyens pour négocier avec Mohammed alayhi salam, ils vont faire ça. Mais dans le cas contraire, même s'il y a un prix à payer, ils sont prêts. C'est-à-dire, même si il faut faire le combat. ولما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام منطقة الحديبية على بعد مرحلة من مكة وحط رحاله فيها اتفقت السفراء تروه وتغدو بينه وبين قريش وطال بين الفريقين التراجع والتفاوض إلى أن جاء سهيل بن عمرو سفيرا للمشركين وصالها الرسول الله صلى الله عليه وسلم وصالها الرسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقفل عائدا إلى المدينة وأن يرجع عمرته إلى العام القادم. Rasul alayhi salatu wassalam avec ses hommes arrivés dans la zone de Al-Hudaybiyah, arrivés là-bas, Rasul n'a pas rentré directement dans la ville de Mecca, mais il a préféré de rester à Hudaybiyah, reposer avec ses compagnons. Maintenant, il faut maintenant envoyer des ambassadeurs. Il faut envoyer maintenant quelques personnes aller informer les habitants de la ville de Mecca pourquoi nous sommes venus. Alors parce que il y a un problème entre nous, donc on ne peut pas venir rentrer comme ça dans la ville de Mecca. Pourtant on sait que c'est les gens qui ont chassé les musulmans de la ville de Mecca, et beaucoup d'entre eux sont sortis alors pendant la nuit.
et ils ont laissé leurs femmes, leur fortune derrière eux pour aller se réfugier à Médine avec leur religion. 6 ans plus tard, s'il faut revenir pour faire l'adoration à la ville de Mecca, Mohammed, un homme comme lui, sage, intelligent, guidé par son Seigneur, il n'a pas préféré de rentrer un coup parce que les autres ils vont penser qu'ils sont venus pour attaquer. Alors, il a envoyé des ambassadeurs pour aller expliquer, informer, sensibiliser alors les dirigeants de la ville de Mecca pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Rasoul, lorsqu'il a fait ça, côté des associateurs, les polythéismes, les Quraysh de la ville de Mecca, et aussi, ils ont aussi envoyé des envoyés vers Mohammed alayhi salam. Donc, ils sont restés comme ça. Il y a des gens entre eux commencer à négocier, expliquer pourquoi nous sommes là. Rasoul alayhi salam, il avait envoyé Abu Bakr, Omar ibn Khattab, Osman ibn Affan, celui qui était envoyé par le prophète Mohammed alayhi salam pour aller expliquer les choses. Côté de Quraysh, et aussi, ils ont nommé Suhaïlou, fils d'Amr. À ce jour-là, il n'était pas encore musulman. Et lui, il était l'ambassadeur des associateurs pour venir négocier avec le prophète Mohammed alayhi salam, car Mohammed avait déjà envoyé les gens à l'intérieur de la ville de Mecque pour expliquer pourquoi nous sommes là. On n'a pas venu avec les armes, nous sommes venus avec la main vide pour faire l'adoration et puis on va retourner chez nous à Médine. Donc lorsqu'ils ont compris que les musulmans ne sont pas venus pour se battre, ils ne sont pas venus pour les problèmes, mais pour l'adoration, ils ont compris que non, on ne doit pas aussi attaquer les musulmans. Donc, il nous a expliqué déjà pourquoi ils sont venus. Donc, nous aussi, on va expliquer ce que nous on veut. Ils ont envoyé Suhaïlou, fils d'Amr, aller voir Mohammed alayhi salam pour aller négocier. Alors, tout ce qu'il est venu proposer, il dit à Mohammed alayhi salam de retourner à Médine et de retarder son Umrah jusqu'à l'année prochaine. Le Umrah que les musulmans veulent faire cette année, donc de laisser jusqu'à l'année prochaine. Donc cette année-là, il n'y aura pas de Umrah. Retournez chez vous à Médine là-bas. Donc voilà ce qu'on vous dit. Et que, en condition, vous allez rentrer l'année prochaine. Il n'y a pas de problème. Mais en condition, vous allez rentrer avec la main vide, la main nue, sans les armes. Et aussi, et que Mohammed et ses compagnons doivent retourner, ils vont faire seulement 112 heures à la Mecque. Après le Umrah, ils vont retourner chez eux, c'est-à-dire 3 jours seulement. Vous avez 3 jours l'année prochaine à la Mecque pour faire le Umrah. Et puis tu sors avec tous les gens qui t'ont amené. Vous allez venir aussi la même nuit. Et c'est comme ça que les associateurs ils ont proposé à prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez bien, chers frères dans la foi, meilleure créature d'Allah, meilleur envoyé d'Allah, et lui, et première maison bâtie sur cette terre pour l'adoration d'Allah, c'est le Kaaba. Ce sont les ennemis d'Allah qui empêchent le prophète d'Allah de venir faire l'adoration d'Allah dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez. وأن يكون بين المسلمين وقريش صلح مدته 10 أعوام يسود خلالها السلام بين الفريقين. Et lorsque ils ont dit à Mohammed alayhi salam, si vous les musulmans, vous allez accepter de retourner cette année et venir l'année prochaine et d'accepter de signer aussi que lorsque vous allez revenir l'année prochaine, c'est seulement 3 jours et sans les armes. Et autre chose, comme ça, on va signer encore entre nous des pactes, c'est-à-dire 10 ans, les musulmans et les Quraysh, alors 10 ans des accords de paix. Alors, on va signer les accords de paix. Pendant 10 ans, il n'y aura pas de problème entre nous et vous les musulmans. On va vous laisser, vous les musulmans, vous allez faire tout ce que vous voulez faire. Non, il n'y a pas de problème. Nous, on ne vous empêche plus de faire quelque chose. Alors,
Mais en condition, vous allez aussi retourner cette année, pas de Umrah. Pas de, comment on dit, petit pèlerinage. Voilà 3 choses. Cette année, il n'y aura pas de pèlerinage. Vous allez retourner l'année prochaine avec le... Vous allez faire seulement 3 jours. Et aussi, on va aussi signer les accords de paix. Si vous allez accepter de retourner, de ne pas faire Umrah cette année, on va signer les accords de paix 10 ans. Alors, entre nous, les Quraysh et vous, alors, on n'a pas de problème. فعظم الأمر على المسلمين وكبر عليهم أن يصدهم المشركون عن بيت الله الحرام هذا الصد وأن يبرموا مع قريش هذا العقد. Et cette affaire, beaucoup de musulmans, lorsqu'ils vont réfléchir, et c'était vraiment une affaire qui a étonné beaucoup de musulmans, et beaucoup de musulmans aussi n'arrivaient pas à supporter. Pourquoi? Ce sont les associateurs qui empêchent le prophète d'Allah de rentrer dans la ville de Mecca, aller faire l'adoration dans la maison d'Allah. Comment le prophète d'Allah peut accepter ça? Comment nous, on va accepter ce que les associateurs nous disent? Nous sommes des musulmans. Et ils ont vu que Mohammed n'a pas refusé. Tout le monde était dépassé. Ils ont dit à Rasulullah, nous ne sommes pas venus avec les armes, mais nous sommes prêts pour lutter et pour forcer rentrer dans la ville de Mecca. Donc, il ne faut pas accepter les accords que les associateurs, les ennemis d'Allah nous empêchent de venir faire l'adoration. Nous ne sommes pas venus pour le combat, on est venus pour faire l'adoration. Pourquoi ils nous empêchent? Et encore, ils ne voulaient pas, beaucoup de musulmans ne voulaient pas que Rasul accepte alors les propositions des autres. Ouais, c'est pas fini. وزاد الأمر قسوة على قلوب الصحابة الكرام أن السهيل بن عمرو اشترط على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن من جاء من قريش إلى المسلمين مؤمنا من رجل أو امرأة رده رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى قريش وأن من جاء من المسلمين إلى قريش مرتدا عن الإسلام لم يردوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. Encore, dans les accords, Suhail bin Amir, ambassadeur des associateurs, il a aussi dit à Mohammed, parmi les conditions pour obtenir un accord, et il faut aussi que Mohammed doit accepter. Si quelqu'un, du côté des associateurs, du côté des mécréants, du côté des gens de Quraysh, si une personne de chez le Quraysh allait à Médine pour aller rentrer dans l'islam, Mohammed doit faire retourner la personne à la Mecque. C'est-à-dire, si quelqu'un, un jour à la Mecque, il dit, bon, j'ai compris, l'islam c'est la vérité. Et pendant les 10 ans, là, ils ont dit, pendant 10 ans, si quelqu'un quitte de Mecca pour aller se convertir en islam, Mohammed ne doit pas accepter. Mohammed doit faire retourner la personne à la Mecque. Allahu Akbar. Rasul a accepté ça. Ils ont dit encore, écoutez encore, il dit, mais si Mohammed, parmi tes hommes, les musulmans, si un jour, l'un des musulmans quitte de l'islam, retourner vers chez nous, nous, on va garder la personne. On ne peut pas retourner la personne vers Médine, chez vous les musulmans. Parce que la personne a dit qu'il ne veut plus l'islam. Donc nous, on va le garder. Mais si l'un de nos enfants quitte de chez nous, pendant les 10 ans là, pour aller se convertir en islam, Mohammed, tu ne dois pas accepter ça. Allahu Akbar. Ce côté-là encore a bouleversé les musulmans. Mohammed aussi a accepté aussi ça. Subhanallah. Mais il était sage. Oui, il était sage. Guidé par son Seigneur, qui connaît le futur et l'invisible. Chers frères dans la foi, et ça a touché beaucoup de musulmans. Et encore, sauf surtout Omar ibn Khattab, lui, il était vraiment dépassé. فوثب إلى صديق وقال يا أبا بكر
قال نعم. قال أليس محمد برسول الله؟ قال بلى. قال ألسنا بالمسلمين؟ قال بلى. قال أوليسوا بالمشركين؟ قال بلى. قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا. فقال له أبو بكر في حزم الزم أمر النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر، وإني أشهد أنه رسول الله. فقال عمر وأنا أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Omar ibn Khattab était dépassé, il est parti voir Abu Bakr Siddiq, ya Abu Bakr. Il dit, Abu Bakr, Mohammed, n'est-ce pas que Mohammed est l'envoyé d'Allah? Est-ce que Mohammed, c'est pas lui l'envoyé d'Allah? Abu Bakr dit oui, c'est l'envoyé d'Allah, Allah a envoyé Mohammed. Il dit, Abu Bakr, est-ce que nous ne sommes pas des musulmans? Abu Bakr dit, nous sommes des musulmans, Omar. Il dit, mais les autres sont les associateurs, oui ou non? Abu Bakr dit, oui, certes, sont les associateurs. Il dit, mais pourquoi nous, les musulmans, avec Mohammed envoyé par Allah, on accepte alors tel accord? On ne fait pas l'Umrah cette année. On va retourner jusqu'à l'année prochaine. Troisième chose, si un musulman quitte de chez nous pour aller chez les associateurs, il va rester, et on va le garder là-bas, il ne peut plus revenir chez nous. Mais si pendant 10 ans, si quelqu'un quitte de chez les associateurs, venir se convertir en islam, alors on doit le faire retourner, on doit rejeter la personne. Ya Bakar, je ne comprends pas du tout. Mohammed et Messaïd, nous sommes sur la vérité. Pourquoi ce menteur-là, il nous pousse à signer tel accord? Omar dit, Abakar dit à Omar, il dit, Omar, ce que je vais te dire, accepte seulement la volonté de Mohammed. Accepte ce que Mohammed te dit de faire. Si ce que Mohammed accepte, je te demande aussi d'accepter ça. Abakar dit, moi j'atteste que Mohammed, c'est le messager d'Allah. Il a été envoyé par Allah, je ne doute pas. Abakar aussi, Omar aussi a dit, Abakar, moi aussi, j'atteste que Mohammed est l'envoyé d'Allah. C'est pas fini. Et Omar encore, il va aller voir Mohammed lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, wa qal, ya Nabi Allah, alesta bi Rasulillah? قال بلى. قال أولسنا بالمسلمين؟ قال بلى. قال أوليسوا بالمشركين؟ قال بلى. قال فعلى ما نؤتي الدنية في ديننا. فقال عليه الصلاة والسلام إني عبد الله ورسوله ولن أخالف أمره ولن يضيعني الله أبدا. قال عمر فما زلت بعد ذلك أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون الله قد عفى عني. Omar ibn Khattab, il est parti voir le prophète lui-même. Il dit Ya Rasulallah. Et parmi les accords aussi, quand Mohammed avait dit à Ali ibn Abi Talib d'écrire Mohammed, messager d'Allah, Mohammed, fils d'Abdullah, messager d'Allah, c'était ça dans les accords. Parce que quand les associateurs, ils ont écrit pour eux, Mohammed aussi doit signer. Mais quand Mohammed dit à Ali ibn Abi Talib d'écrire Mohammed Rasulullah, Suhaïlou, lui il dit à Mohammed, Mohammed, le nom là, nous on ne comprend pas ça. Pourquoi tu mets Mohammed Rasulullah? Pourquoi tu mets Mohammed, l'envoyé de Dieu, l'envoyé d'Allah? Non, nous on ne croit pas à ça. Si nous croyons à ça, on ne devait pas faire tous les combats qu'on a fait. Mais nous, on ne te voit pas comme messager d'Allah, comme l'envoyé d'Allah, comme prophète d'Allah. Ce qu'on connaît, on sait que tu es fils d'Abdullahi. Mais messager d'Allah, nous on ne connaît pas ça. C'est pour cela qu'on a tous les problèmes là entre nous. Tous ces problèmes là, c'est à cause de ce mot là. Nous on ne reconnaît pas que tu es alors l'envoyé d'Allah. Si tu veux avoir un accord avec nous, efface le nom là. Tu mets Mohammed, fils d'Allah et fils d'Abdullah, mais ne mets pas Mohammed, l'envoyé d'Allah. Sinon nous on ne peut pas signer alors l'accord. Parce que le nom là ce n'est pas bon. Subhanallah. Mohammed dit à Ali d'effacer Rasulullah. Ali dit Ya Rasulullah.
ce n'est pas moi qui va effacer l'envoyé d'Allah. Non, je ne peux pas effacer ça. Mohammed lui-même a appris, lui-même il a effacé, alors envoyé d'Allah, Rasulullah. Il dit, allez écrire seulement Mohammed, fils d'Allah. Il a laissé tout ça, il a fait tout ça pour avoir un accord de paix. C'est ça qui montre que Mohammed est venu avec la paix. L'islam c'est pour la paix. L'islam c'est pour éviter à tout prix, alors, ce qu'on appelle la violence. Mohammed a accepté que les associateurs, les Quraysh, les ennemis qu'ils ont assassinés, beaucoup de musulmans, torturés, beaucoup de musulmans, fait sortir les musulmans de leur ville natale, aller vivre à l'étranger, cela dit à Mohammed d'effacer, messager d'Allah, prophète d'Allah. Mohammed a accepté, rien que pour avoir la paix entre les musulmans et les autres. Oui, quelle sagesse! Les musulmans n'ont pas compris, tellement tout le monde était fâché. C'est pour ça Omar ibn Khattab, il est parti voir Abu Bakr. Abu Bakr dit, Omar, on accepte ce que Mohammed a accepté. Il est venu voir Mohammed lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, prophète d'Allah, mais c'est toi Mohammed, envoyé par Allah? Il dit oui. Il dit, mais nous les musulmans, nous sommes sur la vérité. Mohammed dit oui. Il dit, mais ceux-là, ce sont les associateurs. Mohammed dit oui. Il dit, mais pourquoi on accepte l'accord comme si? Alors, Mohammed, je ne comprends pas. Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, Ya Omar, inni Abdullahi wa Rasuluhu. Omar, je suis serviteur d'Allah, esclave d'Allah et son envoyé. Et ça là, il n'y a pas de doute. Ça, je suis envoyé par Allah. Et je ne désobéis jamais alors et les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je sais aussi que Allah me surveille, Allah il va me orienter toujours vers ce qui est bon pour nous. Mais parfois il y a des choses que vous allez voir aujourd'hui et vous ne pouvez pas comprendre, mais avec le temps vous allez comprendre. Après Omar il a regretté. Omar dit, après ça, lui, il a commencé à gêner les jeûnes surrogatoires, les prières surrogatoires et libérer les esclaves. Tellement, après lui-même, il a eu peur. Tout ce qu'il a parlé avec Mohammed à 16 jours, tellement il était en colère. Il a eu peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi il a posé toutes ces questions à la prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Omar a cherché maintenant à s'excuser auprès d'Allah pour tout ce qu'il a dit à ces jours-là. Mais il était dépassé, comme nous tous, de voir que ce sont les ennemis d'Allah qui empêchent le prophète d'Allah de venir faire l'adoration dans la maison sacrée d'Allah. Mais c'est pour nous aider, Akhir Karim, c'est pour nous dire, parfois, ça arrive parfois qu'il y a des forces majeures qui poussent un musulman de faire certaines choses ou bien de laisser certaines choses. Il ne faut pas dire seulement, je suis musulman, forcément je dois faire ça, je dois faire ça. Non, Mohammed n'a pas marché comme ça. Il ne faut pas dire, nous sommes des musulmans, donc on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter, on ne peut pas dire, on ne peut pas faire. Non, attention. Islamiquement, avant de faire quelque chose, il faut essayer de revenir sur la vie du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Mohammed a accepté à ces jours-là de ne pas aller à la Mecque pour aller faire le pèlerinage. Mais parfois, si je prends un exemple, si par exemple on nous dit, bon, cette année, il n'y aura pas de pèlerinage, parce qu'à cause de ça, parfois tu entends des musulmans qui n'ont pas peut-être bien compris. Ils vont dire, pourquoi? Pourtant nous sommes les musulmans. Non, 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 pourtant on doit aller faire le pèlerinage à tout prix. Non. Il y a des moments, il y a des choses qui arrivent parfois, et tu laisses. On ne force pas tout. Non. Mohammed nous a montré l'exemple. Il n'a pas fait le petit pèlerinage Umrah alors à ce jour-là. Il a accepté de signer le contrat, alors les accords de paix avec les ennemis, disant la paix entre les deux parties. Mais à un prix de ne pas faire le Umrah. À un prix, si quelqu'un se rebelle qui quitte de l'islam pour aller vers les mécréants, il va rester là-bas, il ne revient plus. Mais si l'un des mécréants vient se convertir en islam, alors la personne, on va rejeter la personne. Quand les musulmans n'ont pas compris, mais il y avait une sagesse. Imagine,
compris, qui a déjà goûté, hein, Masha'Allah, et la foi, il ne peut plus retourner alors vers les assauteurs de Makkah. Rasoul savait ça. Donc les gens là, ils pensent que quand ils vont rester avec Mohammed quelque temps, il y a d'autres qui vont dire, ah, on est fatigué de prier, on est fatigué de faire les jeûnes. Alors, ils ont dit, si quelqu'un quitte de chez toi, Mohammed, venez vers nous, on va garder la personne. Rasoul dit, il n'y a pas de problème, je vais signer. Parce que Rasoul sait que ce n'est pas du tout facile de voir un musulman croyant qui, un jour, qui va dire, moi je suis plus dans l'islam, je suis fatigué. Ce n'est pas facile. Mais tous les jours, partout dans le monde entier, on voit X se convertir en islam, tel star se convertir en islam, mais trouver que tel imam a laissé la mosquée aller diriger ailleurs, mon frère, ce n'est pas du tout facile. Oui, la vérité est un. Akhir Karim, Rasoul alayhi salatu wa salam, il a accepté. C'est pour nous dire, les chers frères et sœurs dans la foi, que islamiquement, il y a des choses qu'on doit accepter. Faut pas essayer de dire oui, parce que le Coran est, parce que non, il y a parfois des choses, on doit réfléchir bien d'abord et avant de réagir. C'est-à-dire, on doit apprendre beaucoup la vie de Mohammed alayhi salatu wassalam. ولما تم توقيع العقد بين النبي عليه الصلاة والسلام وقريش قفل الرسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة لكنه ما كان يستقر بها قليلا حتى تعرضت ذمته ومواثيقه لاختبار قاس بسبب أبي بصير عتبة بن أصيل بطل قصتنا هذه فلنترك له الكلام ليروي قصته المثيرة. Rasoul, avec les musulmans, sont retournés à Médine. Bien sûr, ils n'ont pas pu faire l'Umrah. Ils ont accepté l'accord de paix. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, si on a un accord de paix avec les autres, pendant 10 ans, ça va nous aider d'avancer. Ça va nous aider de faire le va-et-vient dans la sécurité. Alors, il a compris. Mais quand Rasoul est retourné à Médine, un peu de temps seulement, voilà une épreuve. Et pour tester si Mohammed alayhi salatu wassalam va accepter l'accord, s'il va honorer l'accord qu'il a signé avec les autres. Ici, il y a aussi une leçon, chers frères dans la foi. Un musulman, il faut accepter, il faut honorer tes engagements. Mohammed, il s'est engagé pour signer l'accord de paix avec les Quraysh de Mecque. Il doit alors honorer. Ce qui va se passer, il y a un frère, un musulman, l'un des compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est lui-même notre ami du jour, Abu Basir. Voilà, l'histoire d'Abu Basir commence ici. On a déjà signé l'accord que si quelqu'un quitte de chez les gens de Makkah pour venir à Médine, on ne peut pas garder la personne, on va lui retourner, alors faire retourner, il va aller encore chez les mécréants. Voilà les problèmes. Abu Basir, lui, on va lui écouter, lui-même il va nous expliquer maintenant comment ça s'est passé avec lui. Vraiment c'est beaucoup touchant, l'histoire de Abu Basir, notre ami du jour. قال أبو بصير كنت رجلا من المؤمنين المستضعفين إذ لم يكن لي بمكة عشيرة تهميني أو رجال يجيرونني وكانت قريش قد صبت علي صوت عذابها بسبب مفارقتي لدينها والنبذ لأوثانها
ولما أخذ المسلمون إلى المدينة حبستني قريش فلم تسمح لي بالهجرة مع المهاجرين وتركتني أتقلب على نار مشوبة من غيظها وحقدها. Abou Basir, il nous dit ici, lui, il était parmi les croyants, ceux-là qui ont accepté l'islam, mais parmi les faibles qui sont à la ville de Mecca, parce qu'Allah a parlé de Mustad'ifin dans le Coran. Les faibles, il y avait des hommes qui sont faibles, ils n'ont pas de moyens pour quitter de Mecca, faire l'immigration, faire les hijra à Médine. Il y a d'autres à cause de l'âge, il y a d'autres aussi, et à cause de peut-être, il y a d'autres qui sont un peu âgés, il y a aussi moins âgés, comme les Abdullah ibn Abbas. C'était des enfants, Abdullah ibn Abbas. Et il y avait aussi des femmes qui n'avaient pas de solution pour quitter la ville de Mecca. Il y avait aussi des esclaves que leur maître ne peut pas donner, libérer la route pour cela. Et parmi les Mustad'ifin, les faibles qui sont à la ville de Mecca, mais ils ont la foi, la croyance dans leur cœur, mais ils ne peuvent pas bouger. Alors, parmi eux, Abou Basir. Il a dit, à la Mecque, il n'avait pas une famille qui va le protéger. Il n'avait pas des amis qui vont le protéger contre le châtiment. Alors, des Quraysh. Les Quraysh, ils ont fait quoi? Ils ont torturé Abou Basir. Ils ont versé sur lui et toutes les qualités de châtiment. Et quand les musulmans ils ont fait les hijra, lui il a tout fait, il n'a pas trouvé de moyens. Alors les Quraysh on a accepté, ils ont empêché Abou Basir de faire les hijra. Et chaque bataille, chaque fois que les musulmans et les attentats faisaient les combats, par exemple Ghazwat Badr, le jour de Badr, les musulmans 1314 personnes contre 1000 ennemis. Mais les musulmans, ils ont gagné le combat. Lorsqu'ils sont retrouvés à la Mecque, ils ont commencé à torturer les musulmans qui sont à la Mecque là-bas. Parce que les musulmans à Médine, ils ont gagné le combat. Donc, les faibles qui sont à la Mecque là-bas, lorsque les gens les retournent là-bas, les musulmans qui sont là-bas, c'est des problèmes. Chaque fois qu'il y a un combat, que les musulmans gagnent contre les assauteurs, alors les musulmans qui sont à la Mecque, c'est eux qui prennent les pots cassés. Abou Basir, ben Utba ben Usayd, lui il était parmi ceux-là, que chaque fois que les musulmans gagnent, alors lui il prend les pots cassés. Mais un jour, Dieu a fait que notre ami du jour a eu quand les Quraysh, ils ont négligé un peu, ils sont là en train de boire, causer, ils ont oublié notre ami. Abou Basir a trouvé une solution pour s'échapper. Il prend la direction maintenant de Médine. Mais à ce jour-là, lui ne savait pas que les musulmans avec les Quraysh, ils ont signé des accords que si quelqu'un quitte de Mecca pour aller à Médine, les musulmans ne doivent pas garder la personne doit retourner alors à la Mecque. Abou Basir ne savait pas ça. Lui, il quitte maintenant de Mecca et pour faire les hijra seul. Il est parti jusqu'à arriver à Médine. Arrivé à Médine, tellement, depuis qu'il a vu la ville de Médine, il est content, il est pressé de voir, d'aller embrasser le prophète Mohammed alayhi salam. Il est pressé d'aller vivre avec ses frères, ses sœurs musulmans, les croyants à Médine. Il est content, il voit que maintenant, masha'Allah, l'enfer sur terre c'est fini parce qu'il était, on dirait quelqu'un qui vivait dans l'enfer à la ville de Mecca. Maintenant, il s'est échappé, seul. Il est déjà devant la ville de Médine, masha'Allah. Il est content de voir qu'il va venir maintenant vivre en paix avec sa famille, les musulmans, parce que tous les croyants sont des frères. Akhil Karim, fama in wata'atu qadamay al-Madinah واكتهلت عيني بمرأى رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى بعثت قريش بكتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع رجل من بني عامر ومولى من مواليها
تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يردني إليها عملا بشروط الصلح. Lorsque notre ami arrive à Médine, les Quraysh aussi, il dit que dès qu'il a déjà vu Rasoul alayhi salatu wassalam, en même temps, Rasoul alayhi salatu wassalam a reçu des personnes envoyées par les Quraysh avec une lettre pour venir rappeler à Mohammed alayhi salatu wassalam les accords qu'ils ont signés. Que si quelqu'un quitte de Makkah, venir vers Mohammed alayhi salatu wassalam, tout simplement Mohammed doit faire retourner la personne. Donc ils sont venus récupérer Abu Basir comme ils ont signé. Subhanallah, quelle épreuve! Allah a montré, Allah a fait tout ça là pour nous montrer aujourd'hui que un musulman, quand tu prends un engagement, fais très attention. Mohammed alayhi salatu wassalam, les musulmans sont là. On pouvait dire non, 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 il est déjà là. Ils ont envoyé seulement 2 personnes. Les 2 personnes, on ne peut pas donner un musulman et retourner vers les mécréants. Rasoul alayhi salatu wassalam, il a regardé notre ami du jour. Il a regardé Abu Basir. Il dit à Abu Basir. Abu Basir dit que lui, il n'a pas imaginé que Mohammed pouvait lui faire retourner envers les Quraysh, parce que tellement il a subi beaucoup de problèmes avec eux. Il a pensé que peut-être Mohammed va violer l'accord et lui garder avec les musulmans. Rasoul dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il faut retourner Abu Basir. Il retourne là-bas. Il lui regarde. Il dit, Ya Aba Basirin, inna qad a'atayna ha'ula'i al-qawma ma qad alimta min al-ahdi wa la yasluhu fi dinina al-ghadr wa inna allaha ja'ilun laka wa liman ma'aka min al-mustad'afina farajan wa makhraja fantaliq ila qawmik. Subhanallah. Voilà les paroles de Rasoul alayhi salatu wassalam. Il a regardé Abu Basir. Il dit, Abu Basir, comme tu sais, on a signé accord du paix avec ceux-là. Donc, dans les accords qu'on a signés, si quelqu'un quitte de Makkah à venir à Médine, on doit faire retourner la personne. Alors notre religion n'accepte pas la violence, trahison. Il n'y a pas ça dans notre religion. C'est pas nous les musulmans qui va alors violer cet accord. L'accord c'est déjà signé. Donc il faut retourner là-bas. Il ne faut pas que les autres vont dire que c'est Mohammed lui-même qui a violé l'accord. Non, ça ne marche pas avec l'islam. Un musulman ne fait pas ça. Donc, on t'aime beaucoup, mais si on te garde ici, on a violé l'accord. Cet accord, ce n'était pas entre les musulmans et les musulmans. C'était entre les musulmans et ceux qui cherchent à détruire l'islam. Voyez-vous? Si quelqu'un vous dit, si c'est entre les musulmans, c'est bon. Mais si c'est pas entre les musulmans, si c'est entre musulmans et quelqu'un d'autre, non, accord, c'est accord. Engagement, c'est engagement. Oui. Voilà la vraie image de l'islam. Mohammed alayhi salatu wassalam a dit à notre ami, il dit, Abu Basir, retourne avec les 2 personnes là, va voir. Mais je sais que Allah, et toi, avec les gens qui sont là-bas toujours parmi les faibles comme toi, Allah va vous donner, Allah va vous soutenir, Allah va vous aider. Vous allez trouver, Inch'Allah, la porte de sortie un jour. Il ne faut pas te désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, les 2 personnes là, Amir, ils sont retournés. فقلت يا رسول الله أتردني إلى المشركين يفتنونني في ديني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بصير انطلق فإن الله تعالى سيجعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. Lui pose la question encore, Ya Rasulallah, tu vas accepter de me donner encore à ces gens-là? Et moi, c'est moi seul qui ai réussi à m'échapper. Je connais tout ce qu'ils m'ont fait, frapper, torturer, tout. Mohammed, tu vas accepter encore que je retourne encore? Rasoul dit, Aba Basir, il faut partir. Allah va vous donner la porte de sortie un jour. Toi avec les autres qui sont là-bas. Rasoul a répété la même chose. Subhanallah. Notre ami du jour, les Sahaba sont restés avec larmes aux yeux. Parce qu'on a déjà signé l'accord. Oui, la trahison, l'islam ne connaît pas ça.
Et Abu Basir, il est parti avec les deux personnes là. فانطلقت مع الرجلين حتى إذا كنا بذي حليفة على بعد 7 أميال من المدينة جلسنا لنصيب شيئا من الراحة فقلت للقريشي أصارم سيفك هذا يا أخا بني عامر. Lorsqu'il est sorti, il est parti avec les deux personnes là. Sur la route, arrivé quelque part à Zuhayfa, donc ils sont restés pour se reposer quelque part. Il veut se reposer avant de continuer. Notre ami du jour, il a regardé Amir. Il dit à Amir, mais quand je vois ton épée là, le sable là que tu portes là, est-ce que c'est beaucoup tranchant? Il dit oui, masha'Allah, ça j'ai déjà fait ça avec ça. Dans tel combat, j'ai fait ça. J'ai enlevé combien de têtes avec le sable là, masha'Allah. Et machette là, c'est bon. Donc, il ne sait pas pourquoi notre ami est en train de demander. Notre ami continue à causer avec lui gentiment, jusqu'à le monsieur dit, ben, si tu veux, je vais te montrer, hein, je te donne, tu regardes. Là, ça, non. S'il y a des combats, moi, je travaille beaucoup avec mon sable là. Masha'Allah. Ok. Il a donné ça à Abu Basir. Voilà les deux Quraysh. Celui qui est armé, il donne son arme à notre ami. Notre ami a regardé, ah, masha'Allah, les sables là, c'est très très bon. Allah, si tu me donnes ça dans le champ de bataille, je veux beaucoup travailler avec ça. Ils ont continué à causer. Un coup, notre ami, celui qui est armé maintenant, il dit dans sa tête, moi je ne peux pas accepter que je suis maintenant armé avec ton arme déjà dans ma main. Je ne peux pas accepter que vous allez m'amener encore envers les assassins de Makkah, vous allez encore me bastonner, jamais. Il a fait quoi? Il a enlevé la tête de celui-là et qui était armé. Subhanallah. Et l'autre maintenant, il a fui. Notre ami est resté maintenant armé. Maintenant, il est seul. Mais il n'a pas poursuivi alors deuxième personne parce qu'il n'avait pas besoin de lui. En un mot, il ne voulait pas tuer quelqu'un, mais pour s'échapper. Parce que s'il arrive à la Mecque, les gens là, forcément, ils vont le tuer. Donc, il s'est échappé aussi pour la deuxième fois avec l'arme de cet homme-là, Amir. Deuxième personne a fui maintenant. Lorsque lui, il a fui, au lieu d'aller à la Mecque, lui, il retourne maintenant à Médine. Pour aller dire à Mohammed, lorsque Mohammed a vu le monsieur en train de venir en courant, il est en train de courir, il regarde derrière. Il pense que notre ami est derrière lui. Dès que Mohammed a vu, Mohammed dit, ah, cet homme-là, il a quelque chose derrière lui. Masha'Allah, c'est compliqué. Dès qu'il arrive devant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ya Rasulallah, qatala sahibukum sahibi. Il dit, Mohammed, mais votre ami a assassiné mon ami. Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui s'est passé, explique-moi. Il a expliqué qu'Abu Basir a tué alors la personne qui est avec moi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Avant que Rasul commence à parler, voilà, on voit déjà notre ami, il arrive. Abu Basir arrive devant Mohammed alayhi sallam. Avec encore l'arme là en main. Il est toujours avec les sables en main. Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais tu as fait quoi? Il dit, ah, parce que je sais que si les gens m'amènent encore à Médine, forcément, c'est la mort qui m'attend là-bas. Donc moi aussi, avec l'intelligence, j'ai récupéré son âme et puis voilà, j'ai fini avec lui pour m'échapper encore pour la deuxième fois. Il dit, Mohammed, maintenant, tu n'as pas violé l'accord. Oui, tu as accepté, tu m'as donné déjà Dieu là pour m'amener à Médine, mais c'est Dieu qui m'a aidé, moi aussi j'arrivais encore à me sauver. Mohammed dit, mon frère, dans tout ça là, tu ne peux pas rester ici. Tu ne peux pas rester parce qu'ils vont toujours dire que j'ai violé l'accord. L'islam, on ne peut pas accepter ça. Donc, c'est qu'il a dit ça. Notre ami, il a fait quoi? Il a continué en disant que Rasul n'a pas accepté qu'Abu Basir reste encore à Médine avec les musulmans. Pour ne pas que, même aujourd'hui, si Rasul avait accepté de garder cet homme-là,
Même aujourd'hui, les gens allaient prendre ça comme les arguments, comme des preuves pour dire que les musulmans n'acceptent pas ou que les musulmans n'honorent pas leurs engagements. Mohamed n'a pas... Dans tout ça, il dit à Abou Basir, tu ne peux pas rester ici à Médine. Il faut retourner. Abou Basir dit d'accord. Maintenant, comme il est armé, il est sorti. Pour que l'accord de Mohamed soit toujours honoré, il n'a pas resté à Médine. Il a dit, bon, quand il prend maintenant la route, il a mis dans sa tête que moi aussi, je ne reste pas à Médine et je ne pars pas aussi à la Mecque. Donc, il a préféré de chercher un autre endroit là où il va aller vivre là-bas. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui lui attend là-bas. Encore, il a déjà assassiné, il a déjà tué quelqu'un parmi les gens de Mecque. Subhanallah, il ne peut plus aller là-bas. Il est parti où? Il est parti, il a dit فمضيت حتى نزلت العيصة على ساحل بحري في الطريق التي كانت تسلقه قريش في تجارتها مع الشام. Alors il est parti vivre à côté d'un fleuve et là-bas même les commerçants de Quraysh passent par là-bas tout le temps pour aller en Cham et en Syrie pour aller faire le commerce. Donc lui il est parti là-bas s'installer. Voilà quelque chose qui va se passer. Les musulmans qui sont à la Mecque, ils ont entendu cette histoire, ils ont entendu parler de cet homme-là, qu'il est parti à la Mecque, à Médine, mais Mohamed n'a pas gardé, il est parti, il vit maintenant quelque part. Les autres qui sont à la Mecque, ils savent que nous aussi, si on part comme ça à Médine, Mohamed va nous dire toujours de retourner pour honorer toujours l'accord. Ils ont préféré d'aller rejoindre notre ami qui n'a pas à Mecque ni à Médine, mais plutôt sur la route qui amène les Qurayshi à Chami. Donc, les gens commencent à venir, 1, 2, 3, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à 70 personnes. Là, ça c'est déjà un autre groupe de musulmans qui se retrouvent maintenant sur le chemin qui amène les Quraysh à Chami. Voilà un autre problème qui va se passer là-bas. Donc maintenant, ceux-là, ils se sont armés maintenant. Ils sont restés. Lorsqu'ils entendent maintenant parler de Quraysh, que les Quraysh vont aller faire le commerce, dès que les Quraysh arrivent là-bas avec leurs marchandises, avec leurs cheval, alors nos amis qui sont là-bas, ils vont couper la route. Il dit maintenant, voilà, vous avez nous bastonné, vous avez bien bastonné les musulmans maintenant à la Mecque. Nous sommes maintenant, la route là, c'est pour nous maintenant. Donc, chaque fois que les Quraysh arrivent là-bas, les 110 personnes là, ils font le combat avec les Quraysh. Et toujours, chaque fois qu'ils font le combat avec eux, ils gagnent. Ils récupèrent les biens, ils récupèrent alors les chameaux. Jusqu'à ils ont resté avec beaucoup de chameaux, beaucoup de cheval et beaucoup d'argent. Jusqu'à les Quraysh, et même ils ont vu que là, cette affaire-là, c'est compliqué. Ils ont envoyé maintenant quelqu'un aller voir Mohamed pour lui dire, ya Mohamed, ce qu'on te demande maintenant, il faut appeler tes amis qui sont sur la route qui nous amène en Syrie. Nous, on n'arrive plus à faire le commerce. Donc, cette partie qui est dans l'accord, que les musulmans qui quittent la Mecque ne peuvent plus rentrer à Médine, vraiment Mohamed, tu as honoré l'accord. Tu n'as pas accepté que tes frères rentrent à Médine, mais le problème, c'est nous-mêmes qui vivons avec les problèmes maintenant. Pardon, c'est à côté de l'accord, on va annuler ça. Nous-mêmes, on a déjà annulé ça. Donc, il faut appeler tes gens-là de revenir chez toi là-bas, parce que nous, on ne peut plus faire le commerce à cause de tes amis qui sont sur la route. Masha'Allah, Akhil Karim. Et c'est comme ça, Rasul Mohammed a envoyé une lettre à notre ami Abu Basir Utbata bin Asidi et ses amis de retourner à Médine. Lorsque la personne amène la lettre de Mohammed Abu Basir, notre ami, à ces jours-là, il était gravement malade. Il était gravement malade. La bonne nouvelle arrive, il est déjà gravement malade. On lui donne la lettre. Il a embrassé la lettre de Mohammed alayhi salatu wassalam. Il dit, il a chargé la personne qui venait avec la lettre. Il dit, bon, il faut transmettre mon salam au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut lui dire, rendez-vous dans le paradis. Lorsqu'il a fini de dire ce mot-là, notre ami du jour, Abu Basir, il a fermé les yeux. Et c'est comme ça, parce qu'il était gravement malade. Et il a dit ces quelques mots. Voilà, il est parti, c'est comme ça, il est mort. Alors, il donne rendez-vous à Mohammed dans le paradis. Radiallahu ta'ala an Abu Basir wa ashabihi ajma'in. Vous voyez, chers frères dans la foi,
les gens ont enterré Abu Basir. Il n'a pas vu Mohammed alayhi salam. Abu Basir n'a même pas vivre avec Mohammed une seule journée. Il n'a même pas fait 1 heure de temps avec Mohammed alayhi salam. Abu Basir, lorsqu'il est rentré dans l'islam, tout le temps qu'il a fait à Mecque, c'est des tortures, frapper, bastonner, emprisonner, tout. Et il quitte là-bas pour aller vivre avec les musulmans. À cause de cet accord, il n'a pas pu faire pour ne pas qu'on va dire demain que les musulmans ils ont déjà violé l'accord une fois. Mais il a accepté d'aller vivre dans le désert. Dans le désert. Laisser sa maison, ses fortunes, sa famille, à cause de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de l'amour de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, ce sont les compagnons. C'est ceux-là qui ont aidé Mohammed alayhi salam. C'est ceux-là qui ont, dans leur poitrine, il y avait une lumière qu'on appelle Haqiqatul Iman, la foi sincère dans leur cœur. Mon frère, si tu es malade aujourd'hui, tu abandonnes même la prière. Ma soeur, si la tête te cogne aujourd'hui, tu regroupes la prière. Et regardez comment ceux-là ils ont fait. Akhil Karim, c'est comme ça Abu Basir, il est parti. Oui, il a reçu quoi? Quel bonheur sur cette terre à cause de l'islam, mais le bonheur alors lui attend dans le paradis. Qu'Allah réunit avec ceux-là, Inch'Allah, dans le Jannat al-Firdaus. C'était notre ami du jour, Abu Basir Utbata Ben Asidi, rahimahullah ta'ala, radiallahu ta'ala anhu, Inch'Allah. Si Allah nous donne longue vie, samedi prochain, alors c'est même fréquence 95 FM Radio Nour Libreville Gabon avec votre frère Bakar Sidik Sangaré. On se retrouve encore alors pour causer sur la vie d'un autre compagnon du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Tout cela c'est pour nous donner des leçons, c'est pour nous faciliter à comprendre l'islam d'avant et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Chacun de nous doit se poser la question si réellement ce qu'on est en train de faire, si on doit encore sur la ceinture. Qu'Allah facilite, Inch'Allah ta'ala. Wa haza wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Inch'Allah ta'ala. À la réalisation, Inch'Allah. Voilà, nous avons Abdel Razak. Voilà donc on dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Inch'Allah ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, Inch'Allah Ta'ala, 5 minutes pour ceux qui veulent, Inch'Allah, nous aider à nous dire à quelle année les associateurs ils ont empêché les musulmans d'aller faire le Umrah. Juste 5 minutes, Inch'Allah. À quelle année les associateurs ils ont empêché les musulmans d'aller faire les Umrah, Inch'Allah Ta'ala. Et c'était à quelle année de Hijra? Si c'était première année ou deuxième ou troisième année, on demande les travaux de nous faciliter, Inch'Allah Ta'ala. Voilà, vous avez 88 17 pour nous dire voilà à quelle année Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec les associateurs ils ont signé les accords. Voilà. Nous avons un auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa barakatuh. Naam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Mounira. Mounira, madame Mounira. Ok, on vous écoute. Vous appelez d'où? Ali Bandeng. Ali Bandeng. Naam, on vous écoute. C'est à la 6e année. À 6e année. Ah, d'accord. Merci beaucoup, maman Mounira. Vous avez quelque chose pour nous? Je salue tout le personnel de Radio Nour et que Allah vous fasse. Amin. Et ça encore pour la radio La Salle. Amin, Inch'Allah. Merci beaucoup. Shukran. Allah vous fasse. Amin, amin, amin. Barakallahu fik, Inch'Allah.
Voilà. Donc, voilà, on prend juste une dernière personne. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Naam, on vous écoute. Vous appelez d'où, monsieur? Pardon? Iaï, on vous écoute. Le nom, il est parti. D'accord. Ok. Voilà, donc on demande à Allah de nous pardonner tous. Oui, voilà, je sais que apparemment tous les auditeurs connaissent déjà l'année. C'était à 6e année. Rasoul alayhi salatu, il avait 59 ans quand il a signé cet accord de paix avec les associateurs. Mais dans le sur, dans la vie de Mohammed alayhi salatu, l'histoire de, je vais dire, l'histoire de Mohammed, la vie de Mohammed, quand on va rentrer dans ça, et vous allez voir cet accord de paix de 10 ans là, mais après ce sont eux-mêmes le courage qu'ils ont violé, mais après il y a eu beaucoup de combats, mais comme notre conseil était sur notre ami Abu Basir, donc c'est pour ça qu'on n'a pas rentré jusqu'à arriver là, parce qu'on allait prendre un autre chemin. Voilà, qu'Allah nous pardonne. Continuez à écouter la vie de Sahaba et chercher à connaître aussi la vie du prophète Mohammed alayhi salam. C'était à 6e année que les autorités ont empêché les musulmans d'aller effectuer alors le Umrah. Qu'Allah nous pardonne tous. Wa hadha wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Merci à vous tous et à Abdelrazak et à la direction générale de Radio Nour Gabon. Wa shukran. Alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محمد رسول الله. Oui, Mohammed est l'envoyé d'Allah. Aujourd'hui, ensemble, nous avons écouté la vie de Abu Basir. On a vu comment il a fini sa vie dans les chemins d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de fois on a torturé cet homme? Et beaucoup de compagnons du prophète Mohammed alayhi salam, ils ont subi la même chose. Et nous, alors, si nous sommes des musulmans, si nous sommes des croyants, oui, il y a des épreuves dans la vie, beaucoup des épreuves. C'est pas que parce que lorsque tu es musulman, que tu ne dois pas avoir des épreuves. C'est pas que parce que tu as la foi que tu ne dois pas avoir les épreuves. Non, parfois c'est comme ça. Allah est très haut, il met toujours les choses devant la vie des musulmans, sur la vie des musulmans. Parfois c'est pour tester ta foi. On a vu comment cet homme l'a fait. On demande les très haut qui nous guide dans le droit chemin, Inch'Allah ta'ala. C'était avec votre frère Aboubakar Siddiq Sangaré depuis Libreville à Radio Nour. Pour suivre tous nos vidéos, Inch'Allah, vous avez sur YouTube, Google, Facebook. Vous mettez seulement Imam Aboubakar Siddiq Sangaré, Inch'Allah. Pour nous rejoindre avec le téléphone ou WhatsApp 07, ça c'est Libreville 07 24 86 86. Hors du Gabon 00 241 07 24 86 86 00 241 07 24 86 86. Inch'Allah. Un grand salam à l'endroit des autorités qui gèrent l'islam au Gabon et les autorités qui gèrent le Gabon lui-même, Inch'Allah. Un grand salam à Raïs de la communauté musulmane du Gabon et aussi un grand salam au président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et aux autorités de l'islam au Gabon et encore sans oublier alors le président du conseil imam son excellence imam Ismail Oussenosa, Inch'Allah, et tous ceux qui sont autour de lui. Et pareillement un grand salam à tous les personnels et à la direction générale des radios et télé Nour du Gabon Libreville. Merci, qu'Allah vous récompense tous et tous ceux qui nous regardent partout dans le monde entier. Un grand salam à vous tous. On demande à Allah ensemble qu'il nous donne le Jannat al-Firdaus. Wa hadha wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Samedi prochain, bi'iznillahi ta'ala.